Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h, tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du lever du corps de Gaston Mbengue, des tristes mots d'adieu. L'émotion fut grande à l'hôpital principal de Dakar, le monde du sport. Les autorités politiques comme religieuses étaient tous présents pour rendre un dernier hommage au Don King de la lutte sénégalaise, Gaston Mbengue, qui repose désormais à Diof. Vous suivrez les propos de Malick Thiandoum et du maire de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue, dans cette nouvelle édition du soir. Et puis, le patronat s'engage à accompagner le chef d'État dans la création d'emplois. C'est du moins la réaction de Mamadou Racine Sy, ainsi le président du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal demande par ailleurs à l'État du Sénégal d'appuyer le secteur privé pour relever ce défi d'éradiquer le problème au chômage du Sénégal. Vous suivrez également ces propos dans ce journal. Et puis Walfadjri, le plus grand studio emporté par les flammes le mardi 30 mai 2024. Les causes de l'incident restent pour l'instant une défaillance électrique. Une enquête est en cours. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Par contre, les flammes ont occasionné des dégâts matériels considérables estimés à une centaine de millions. Le plus grand studio est parti en fumée. Vous suivrez les détails avec Oustaz Hassan Diouf, le directeur des programmes de Walfadjri. Dans cette édition, mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Je vous l'annonçais en titre, la levée de corps de Gaston Mbengue avec des tristes mots d'adieu. L'émotion fut grande à l'hôpital principal de Dakar, le monde du sport. Les autorités politiques comme religieuses étaient tous présents pour rendre un dernier hommage au Don King de la lutte sénégalaise qui repose désormais à Yoff. Figé dans la douleur, ses amis ont tenu à lui rendre un dernier hommage. Malick Thiandoum, le maire de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue au micro de Mansour Diassé. Aujourd'hui, c'est un monument qui s'effondre. Il a beaucoup contribué à l'épanouissement et à l'essor de la lutte sénégalaise. Aujourd'hui, beaucoup de champions qui se font une place au soleil ont été tout simplement aidés par Gaston Production. Gaston est une usine de fabrique de champions. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui détiennent les rênes de la lutte sont passés par le CLAF ou bien ont été tout simplement propulsés par Gaston au devant de la scène. Gaston était un homme engagé. On a tantôt parlé effectivement de sa présence dans la commune de Hann Bel-Air, mais il a eu à faire beaucoup d'actes de générosité parce qu'il est très connu pour sa générosité. Je me souviens encore lors d'un grand combat qu'il a organisé où il avait convié toutes les équipes de Hann Bel-Air. Et vous savez, on en avait une vingtaine, toutes présentes au combat de lutte où il a eu à faire des dons de maillots. Indépendamment de cela, au niveau du cadre de vie, c'est quelqu'un qui m'interpellait souvent sur des questions qui concernent le quartier, pas ses problèmes à lui personnellement. Ce célèbre promoteur de lutte, Gaston Mbengue, est finalement décédé à l'hôpital principal ce mercredi 1er mai des suites d'une longue maladie, une figure emblématique de la lutte sénégalaise et puis fondateur de la structure de promotion de lutte Gaston Production. Gaston Mbengue s'envole après 32 ans de carrière. Aïssatou Ba nous a traité son portrait. C'est à la suite d'une longue maladie que s'est atteint le célèbre promoteur de lutte Salif Mbengue, plus connu sous le nom de Gaston Mbengue. Ce mercredi, le natif de Louga était commerçant au marché Sandaga avant de se lancer dans la promotion de la lutte sénégalaise. Sa carrière de promoteur commence ainsi avec l'Aïssien Ndiambour de Louga en collaboration avec Maguette Diouf, président de cette association à l'époque. Un partenariat qui sera à l'origine de plusieurs événements de lutte qui ne seront pas de grand succès.
Malgré les difficultés, Salif Meng poursuit son chemin avec la structure Gaston Production, mise sur pied en 1992. Ainsi, il réalisa des combats de haut niveau avec un succès énorme. Il est l'initiateur du championnat de lutte avec Frappe de 2006, de grands galas de lutte. Gaston Meng fait partie des promoteurs qui ont révélé plusieurs talents au niveau de la lutte. Appelé le Don King de la lutte sénégalaise, Gaston Meng est une référence dont la lutte sénégalaise ne pourra certainement jamais se passer. Merci Aïssatou Ba. Toute la rédaction de GTV présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée. Et puis la cérémonie de remise des cahiers de doléances s'est tenue hier au palais présidentiel. Les centrales syndicales ont sacrifié à la tradition comme à l'occasion de chaque fête de travail. Entre plaintes et complaintes, les syndicalistes ont étalé leurs doléances au président nouvellement installé. Compte rendu Fatoumata Seye. Dans la sobriété, les centrales syndicales ont, comme chaque année, remis au chef de l'État les cahiers de doléances à l'occasion d'une cérémonie solennelle de fête du travail. À l'occasion, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rendu hommage aux travailleurs. J'ai saisi ce moment solennel pour mesurer les sacrifices que des générations de militants syndicaux ont consentis pour la libération de nos peuples du joug colonial, pour la préservation de la dignité des travailleurs et pour la promotion de la justice sociale. Notre patrie a vu naître et grandir de grandes figures du mouvement syndical qui, vivantes ou arrachées à notre affection, ont donné de leur sueur et de leur sang pour les grandes causes. Chers partenaires sociaux, il me plaît donc d'adresser à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs mes chaleureuses salutations et de leur témoigner ma profonde gratitude. Le président de la République a aussi réitéré son engagement à renforcer le dialogue social dans notre pays. Mesdames, Messieurs, j'ai pris le soin de parcourir les revendications récurrentes dans le secteur public, en particulier la lancinante question des agents décisionnaires de l'éducation, les préoccupations des agents du secteur dit primaire, de même que la mise en œuvre effective de la fonction publique locale. Mon gouvernement tiendra dans les meilleurs délais, conformément à mes instructions données lors du Conseil des ministres du 24 avril 2024, des rencontres avec les acteurs afin d'y apporter des réponses appropriées pour stabiliser le climat social, gage d'un service public de qualité. Tour à tour, les syndicalistes se sont exprimés et exhibés entre autres problèmes qui gangrènent leur secteur. Certains reviennent sur des doléances toujours sans réponse favorable, mais scrutent néanmoins un espoir d'une issue heureuse avec le nouveau régime, sans tambour ni trompette. La cérémonie s'est déroulée en présence de toutes les composantes du monde du travail et de l'emploi. Et puis la presse était bien représentée par le syndicat des professionnels de l'information et de la communication, le SYNPICS. Le secrétaire général a dénoncé à cette occasion ce qu'il appelle le refus des autorités de mettre sur pied un organe sérieux de contrôle des médias et la nébuleuse autour de l'importation du papier journal, entre autres, qui étrangle le secteur. Fatoumata Seye, pour plus de détails, c'est Bamba Kassé au micro de Fatoumata Seye. Sur la dernière décennie, les médias publics sont les supports qui ont le plus bénéficié de l'apport de l'État. Quoi de plus normal, puisque l'État du Sénégal est le propriétaire du Soleil, de l'APS, de la RTS, de TDS, entre autres. Mais pendant cette décennie également, les médias publics font partie des plus gros violeurs des droits des travailleurs. Les dirigeants de ces médias, comme s'il s'était passé le mot, ont eu recours et continuent d'avoir recours à une arme non conventionnelle, la suspension de salaire. Oui, l'argent vous déplaît, son activisme syndical vous pose problème, vous prenez la décision radicale de le plonger de fait dans une sorte d'indigence voulue, gratuite et méchante. J'en fus moi-même malheureusement la première victime, malgré ou à cause de mon statut de secrétaire général, et il ne faut alors pas du tout s'étonner que cela continue de plus belle. Les cas patents de la RTS sont là pour en attester. Lorsque des directeurs de structures publiques disent clairement, je cite, « De toutes les façons, si je suis condamné par le tribunal du travail, c'est l'entreprise qui paye. »
Excusez-moi, Monsieur le Président de la République, mais cela s'apparente à du maté. Monsieur le Président de la République, ceux qui, comme moi, cumulent déjà plus de 10 ans dans ce métier et qui se dirigent vers le statut de doyen, regardent cette profession avec beaucoup d'inquiétude. L'absence de normes dans ce secteur prédit des lendemains très sombres, pas seulement pour les journalistes et techniciens, mais pour toute la population. Le Sénégal de la presse privée, c'est malheureusement celui où on peut dénombrer, du jour au lendemain, 59 quotidiens, à quelques semaines de l'élection présidentielle notamment, dont certains de ces quotidiens ne font que des unes sous format PDF, qui sont reprises dans les revues de presse. Aucun emploi créé et un accès sinueux aux conventions commerciales supportées par l'État et ses démembrements. Le patronat qui s'engage à accompagner le chef de l'État dans la création d'emplois, c'est du moins la réaction de Mamadou Racine Sy. Je vous l'annonçais en titre, le président du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal demande par ailleurs à l'État du Sénégal d'appuyer le secteur privé pour relever ce défi d'éradiquer le problème du chômage au Sénégal. Suivant Mamadou Racine Sy, il est également au micro de Fatoumata Sey. C'est une tradition, comme chaque année, vous voyez, je suis là, en tant que représentant du patronat. Et donc, nous sommes là pour, aux côtés de l'État du Sénégal, aux côtés de la plus haute autorité de l'État. En l'occurrence, cette année, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour justement assister à cette importante manifestation qui est la fête du travail, qui est une tradition ancrée depuis des décennies et qui est l'occasion pour les travailleurs de présenter leur cahier de doléances au chef de l'État. Aujourd'hui, évidemment, c'était un jour particulier, étant donné qu'il s'agissait de la première fête du 1er mai sous le magistère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et comme vous le voyez, ça s'est très bien passé. Je dois vous dire de ce point de vue-là qu'entre les organisations de travailleurs et le patronat, il y a des échanges quotidiens dans le cadre du dialogue social. Et je crois que c'est ça aussi, c'est une exception sénégalaise qui consiste toujours à faire prévaloir le dialogue, même dans l'entreprise. Je pense que nous attendons beaucoup d'espoir de la part du nouveau gouvernement, qui vient d'être mis en place par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et d'ores et déjà, le Premier ministre Ousmane Sonko a donné le signal des concertations avec les organisations patronales, que comme vous le savez, c'est le secteur privé qui crée l'emploi. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est le secteur privé qui est créateur également de richesses. Un pays n'est fort économiquement que par son secteur privé. Et nous avons noté la détermination du président de la République et de son gouvernement à accompagner le secteur privé dans cette quête de mieux-être, n'est-ce pas, pour le peuple sénégalais, pour faire face également à cette demande sociale pour lesquelles, n'est-ce pas, le secteur privé demeure un partenaire incontournable. De ce point de vue-là, nous entendons jouer notre partition pleine et entière et accompagner le chef de l'État justement pour donner, autant que faire se peut, satisfaction, n'est-ce pas, au peuple sénégalais. Walfadjri, le plus grand studio emporté par les flammes. Un incendie s'est déclaré dans les locaux de Walfadjri ce 30 mai 2024. Les causes restent pour l'instant une défaillance électrique, mais une enquête est en cours. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Par contre, les flammes ont occasionné des dégâts matériels inconsidérables, estimés à une centaine de millions. Le plus grand studio est parti en fumée, selon Oustaz Hassan Diouf, le directeur des programmes de Walf TV. Amsatou Gano, Medoune Baye. Selon notre investigation, et après avoir visionné les caméras de surveillance, on a considéré que c'est à cause de l'électricité, parce que ça s'est débuté avec des flammes au niveau des installations. Donc on peut dire que peut-être c'était une défaillance électrique qui a causé ces dégâts, cette catastrophe. C'est un peu difficile de lister ou bien de citer les dégâts matériels que l'incendie a causés, mais on peut dire que c'est le studio principal de Walfadjri qui est devenu de centre
Donc, cela veut dire qu'il y a beaucoup de caméras, robots. Il y a beaucoup de matériel qu'on ne peut pas avec une tête comme ça, citer, mais on peut l'évaluer d'une valeur de centaines de millions. L'incendie, on l'a vécu d'une manière naturelle, hein, avec philosophie, parce que c'est un accident de travail. Ça n'impacte pas sur notre détermination pour servir la population sénégalaise. Problème foncier en Guinéenne, les terres attribuées au défunt marabout Thierno Mansour Baro à des fins agricoles depuis les années 80 sont contestées par une partie des populations de cette zone. Ces talibés soutiennent que la famille Baro détient des titres fonciers en bonne et due forme. Selon leur porte-parole, la famille détient 2 délibérations de 15 et 20 hectares et ils attendent ainsi la délibération des 9 autres hectares qui restent. Leur porte-parole, Boubacar Ka, est au micro d'Astoso. Assousso, notre correspondante depuis Mbour, nous reviendrons en détail dans nos prochaines éditions après l'interdiction de leur marche pacifique sous prétexte de perturbation du fonctionnement des services publics. Le collectif qui lutte contre les tracasseries pour l'obtention des visas Schengen, dit dépositaire de rendez-vous, a finalement tenu un point de presse pour dénoncer la vente illégale des rendez-vous dont les prix sont jugés exorbitants. Ndella Ndiaye, Medoune Baye pour plus de détails. Le collectif des dépositaires des rendez-vous pour la demande des visas a organisé une manifestation pour dénoncer les injustices qu'ils traversent. D'ailleurs, selon Omar Ndiaye, président du collectif des dépositaires de rendez-vous pour la demande des visas, pointe un doigt accusateur contre certains de ses compatriotes qui, selon lui, sont les responsables de ces faits incriminés. Frustrés et indignés, les membres du collectif comptent porter le combat pour mettre fin à cette forfaiture. Donc, le but de cette marche, c'est pour dénoncer la vente illégale des rendez-vous Schengen. Le prix initial des rendez-vous concernant les agences qui sont en partenariat avec les ambassades était de 10 000 à 15 000 francs. Mais on s'est vu que les rendez-vous se vendent à des prix exorbitants que personne ne peut comprendre, voire des sommes colossales, 400 000, 800 000, voire jusqu'à 1 million de francs CFA, juste pour avoir un rendez-vous. Il y a aussi des personnes qui voudraient y aller pour se soigner. Il y a aussi des personnes qui voudraient y aller pour travailler. Mais ils se voient des rendez-vous qui sont très difficiles à avoir. Il lance également un appel solennel à l'État du Sénégal de leur venir en aide. De prendre en considération leur population. Moi, j'en sais quelque chose puisque j'y travaille. Les ambassades qui sont là ne respectent pas les Sénégalais. Pour les demandes de visa, pour les frais de visa et surtout pour les rendez-vous. Maintenant, si l'État est là pour la population. L'État doit réclamer notre droit, c'est-à-dire le voyage. On ne dit pas que l'ambassade doit nous donner forcément le visa, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle la souveraineté des ambassades. Mais aussi, ils doivent nous faciliter les rendez-vous. Il y a certaines ambassades, ils ont facilité les choses. Je veux citer en l'occurrence le Canada, l'Angleterre et d'autres pays. À Tambacounda, des produits alimentaires avariés périmés estimés à 5 tonnes saisis par la brigade d'hygiène en l'espace de 6 mois ont été incinérés en présence du préfet du dit département. Ces produits ont été retirés des boutiques, magasins, marchés hebdomadaires. Ils sont estimés à une valeur de 8 604 500 de nos francs. Des amendes infligées en contrevenant. Toutefois, il urge de revoir le code de l'hygiène pour une lutte beaucoup plus efficace. Adjudant Moussa John, chef de la sous-brigade d'hygiène de Tambacounda, au micro d'Amadou Diallo. Bon, nous avons saisi
5 tonnes 300 de produits expirés au niveau des établissements recevant du public pour une valeur de 6 604 500 francs CFA. Bon, il y a beaucoup de produits parce qu'il y a des boissons, il y a du Nescafé, il y a divers produits qu'on a saisis au niveau des établissements publics. Ouais. C'est pour une période de 6 mois. Bon, c'est dans tout le département de Tamba. Parce qu'il faut savoir que la brigade départementale de Tamba couvre tout le département de Tamba. Donc la saisie, c'est au niveau de tout le département de Tamba, au niveau des établissements recevant du public, notamment les boutiques, mais également les marchés hebdomadaires. Il y a des produits périmés, mais il y a aussi des produits avariés. Parce qu'il est important de le noter. Parce que le produit peut être avarié, alors que la date de péremption n'est pas expirée. C'est dû aux conditions de stockage du produit. La farine, bon, la farine, elle est expirée. On a saisi 33 sacs de farine pour une valeur de 627 000 francs CFA. Ça, c'est dans la commune de Tambacounda. C'est tout le cumul qui fait 8 604 500 francs CFA. Oui, pour les auteurs, bon, vous savez que pour nous, pour le code de l'hygiène, bon, les amendes sont des simples infractions de police. C'est pour cela qu'on est en train de voir avec le niveau national, ils sont en train de revoir le code de l'hygiène. Parce que pour les amendes varient entre 8 à 18 000 francs. Pour le trim 2024, on a fait des amendes de 1 800 000 francs. Actualité internationale au Burkina Faso, les syndicats dénoncent un acharnement contre Moussa Diallo et s'interrogent sur le dialogue voulu par la junte au lendemain de la fête du travail. Les représentations syndicales burkinabées dénoncent les mesures punitives prises à l'encontre d'un de leurs représentants, Moussa Diallo, qui est le secrétaire général de la CGBT, la principale confédération syndicale du pays, a en fait été licencié la semaine dernière par l'université de Manga où il était employé. Moussa Diallo a été renvoyé pour absentéisme alors qu'il fait l'objet de menaces de mort de la part des supporters du pouvoir en place. Moussa Diallo est contraint de se cacher pour éviter d'être enlevé ou arrêter. Son licenciement décidé en Conseil des ministres scandalise l'ensemble des syndicats du pays qui dénoncent un acharnement contre un leader syndical. Sous-jacent à cette pression sur les syndicats burkinabés, bon nombre d'entre eux s'interrogent. Comment faire pour engager un dialogue national voulu par la junte si l'une des principales composantes du tissu social burkinabé n'a pas le droit de s'exprimer? Et puis en Turquie, des dizaines de manifestants rassemblés à Istanbul pour célébrer le 1er mai ont été interpellés mercredi par les forces de l'ordre, ont constaté les journalistes de l'Afrique France Presse. Les premières altercations ont éclaté alors que les manifestants tentaient de forcer les barrages de police pour gagner la place emblématique de Taksim, épicentre de la contestation au cœur de la mégapole turque. Istanbul a été placé en état de siège par les forces de l'ordre qui ont bloqué le cœur de la principale ville de Turquie. Et puis, parlons lutte en sport bien de chez nous. Franck foudroie Bombardier en 25 secondes dans un combat qui a duré moins de 25 secondes. Le lieutenant de Modulo a d'abord résisté à la charge du B-52 d'Hambourg avant de le déséquilibrer. Le lutteur d'Hambourg se met alors sur ses autres appuis et perd le combat qui pourrait être son dernier dans l'arène à 48 ans. Bombardier affiche un palmarès de 31 combats pour 19 victoires et 12 défaites, dont 4 sur ces 4 derniers combats. De son côté, l'invincible Franc intègre le cercle des VIP, tout comme Reug qui a récemment battu Bombardier. 13 combats et 13 victoires. Voici le palmarès élogieux de Franc Djambar. Ce dernier a confirmé qu'il était l'un des futurs très grands champions de cette arène nationale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Merci de nous rester fidèles et bonne suite des programmes sur GTV.